Pasteur, est-ce vrai que la taille du pénis est un facteur de satisfaction? Voici ceci. Plus c'est grand, plus ça donne du plaisir. Non, un homme peut avoir un grand, il ne sait pas l'utiliser. Vous voyez pas des gens costauds comme ça, les kofi karakouy. Quelqu'un peut avoir un grand, mais il ne sait pas l'utiliser. En quelques minutes, il a tout fini. Alors que ce qui donne le plaisir, ce n'est pas la taille, c'est la durée. Alors, c'est pourquoi je déconseille à vous, frères qui êtes célibataires, la masturbation. Tu vois, quand vous vous masturbez, les masturbateurs, vous faites les choses très vite, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu es chrétien et tu ne veux pas qu'on t'attrape dans la douche ou tu fais vite. Alors, en combien? 1 minute, tu es arrivé. Ça fait quoi? Ton cerveau et ton corps s'habituent. 1 minute, tu arrives. Quand tu vas te marier, en 1 minute, tu y arriveras. Ah oui, parce que c'est ce que ton corps fait tous les jours. Les femmes, quand vous vous masturbez, voici le problème que vous créez. Parce que les hommes, quand ils sont au début de mariage, s'ils n'ont pas de l'expérience, ils ne savent pas comment on donne du plaisir à une femme. Ils ne savent pas. Au début du mariage, 1 année, 2 ans, c'est du tâtonnement. Il te fait du mal ou pas bien. Alors ça fait quoi? Toi maintenant qui t'es masturbé toi-même, tu te connais bien. Alors tu te donnes plus de plaisir toi-même qu'avec un homme. Ça va faire quoi? Avec l'homme, tu ne sens rien, tu attends qu'il finisse et après tu fais ça toi-même. Et tu deviens une femme qui se masturbe dans le mariage. Ça devient, par exemple, tu épouses un homme, tu le trouves grand, costaud. Tu ne l'as jamais vu. Le jour-là, il enlève tout. Ha! Maintenant, tu ne sais pas comment on se comporte quand on voit qu'un homme n'est pas comme tu pensais. Pasteur, est-ce vrai que la taille du pénis est un facteur de satisfaction? Voici ceci. C'est vraiment tout un mythe. Autant il y a plusieurs sortes d'hommes et il y a plusieurs sortes de femmes. Par exemple, tu chausses 40 et tu trouves une chaussure 40. Tu es bien dans la chaussure, vrai ou faux? Mais tu chausses 48, tu achètes une chaussure de 40. Tu seras à l'aise? Pour chaque type de femme, il y a des types d'hommes. Les hommes qui n'ont pas une grande taille, Dieu a créé pour vous des femmes qui ne sont pas très profondes et très larges. Des femmes qui sont profondes et larges, Dieu a créé des hommes pour vous. C'est pourquoi il faut prier, pas essayer. Sinon, tu vas essayer 1000 fois. Tu vas essayer 1000 fois. Ah, ça marche pas. Il n'a pas la taille, il a la taille. Il n'a pas la taille, il n'a pas la taille. La sœur qui filme, n'ayez pas honte, vous me distrayez. Regardez-moi. Écoutez aussi. Le mythe de la taille du pénis, c'est un mythe. Ce sont des histoires chez les gens. Plus c'est grand, plus ça donne du plaisir. Non, un homme peut avoir un grand, il ne sait pas l'utiliser. Vous ne voyez pas des gens costauds comme ça, du kofi karakouy. Quelqu'un peut avoir un grand, mais il ne sait pas l'utiliser. En quelques minutes, il a tout fini. Alors que ce qui donne le plaisir, ce n'est pas la taille, c'est la durée. C'est celui qui peut durer longtemps. Quelqu'un qui a une taille moyenne, mais qui dure, est mieux que celui qui a un grand, mais en 1 seconde, il a tout fini. Vous comprenez? Vous comprenez, hein? Alors, souvent les femmes, elles sont dans ces idées-là de grands. Certaines femmes n'aiment pas les grands parce que ça fait mal. Quand tu n'as pas un corps pour un homme qui a cette taille-là, au lieu qu'il te donne du plaisir, tu auras mal. C'est pourquoi en matière de mariage, il faut prier. Seigneur, conduis-moi vers la femme de ma vie parce que Dieu sait comment il t'a créé et sait comment il a créé. Mais pour les femmes aussi, une femme peut, elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme. Ce qui fait qu'au départ, son corps est fermé. Mais en connaissant l'homme et en les accouchements, le corps de la femme s'élargit parce qu'une femme est capable d'accoucher la tête du bébé. Vous voyez la tête du bébé. Donc, le problème, ce n'est pas la taille, c'est comment tu utilises. Mais quand même, certains vraiment ont une taille tellement très petite. Là, ça peut être une maladie. Il faut aller voir des sexologues qui peuvent t'apprendre à bien manger, tout. Parce que d'autres, ils se nourrissent mal aussi. Quand tu te nourris mal, tu perds de puissance et de virilité. Mais ne tombez pas dans le mythe du grand. C'est toujours encore tout ça, les films pornographiques, en regardant. Les films pornographiques, les femmes veulent que tous les hommes qui vont épouser aient cette taille-là. Non, ces gens-là, c'est ça leur travail. C'est ça son travail. Ok? Donc c'est l'utilisation, savoir comment utiliser et savoir comment se maîtriser. Un homme puissant n'est pas celui qui a un très grand membre. C'est un homme qui sait contenir son plaisir et attendre
que la femme puisse atteindre son plaisir pour lui atteindre le sien. Car beaucoup d'hommes, eux, ils atteignent avant. Et ainsi, la femme reste là. Lui, il est craché. Vous comprenez, hein? Alors, c'est pourquoi je déconseille à vous, frères qui êtes célibataires, la masturbation. Tu vois, quand vous vous masturbez, les masturbateurs, vous faites les choses très vite, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu es chrétien et tu ne veux pas qu'on t'attrape dans la douche ou tu fais vite, vite, vite. Alors, en combien? 1 minute, tu es arrivé. Ça fait quoi? Ton cerveau et ton corps s'habituent. 1 minute, tu arrives. Quand tu vas te marier, en 1 minute, tu y arriveras. Eh oui, parce que c'est ce que ton corps fait tous les jours. C'est-à-dire que ton corps est déjà mal habitué. C'est comme quelqu'un qui prend tout le temps du piment. Il prend tout le temps du piment. Il ne sent plus le piment. Tellement qu'il est habitué au piment, il ne sent plus le piment. Et toi maintenant, tu te masturbes tellement, mon frère. Alors, tu jouis vite. Alors, quand tu auras une femme, tu vas jouir vite parce que ton cerveau, parce que le premier organe sexuel, c'est la tête. Ton cerveau ne saura pas se discipliner pour attendre que l'autre. Parce que tu vas fonctionner tellement comme un égoïste et même avec ta femme, tu seras égoïste. Pareil aussi aux femmes. Les femmes, quand vous vous masturbez, voici le problème que vous créez. Parce que les hommes, quand ils sont au début de mariage, s'ils n'ont pas de l'expérience, ils ne savent pas comment donner du plaisir à une femme. Ils ne savent pas. Au début du mariage, 1 année, 2 ans, c'est du tâtonnement. Il te fait du mal, ou pas bien, pas bien, bien, pas bien. Alors ça fait quoi? Toi maintenant qui t'es masturbé toi-même, tu te connais bien. Alors tu te donnes plus de plaisir toi-même qu'avec un homme. Ça fait quoi? Avec l'homme, tu ne sens rien. Tu attends qu'il finisse et après, tu fais ça toi-même. Et tu deviens une femme qui se masturbe dans le mariage. Ça devient un péché. Et ça fait que tu ne jouis pas avec ton mari. Tu jouis maintenant toute seule. Parce que les femmes, quand vous masturbez, c'est souvent c'est le clitoris. Parce que la femme a plusieurs sortes dans son corps des choses qui l'aident à avoir du plaisir. Le clitoris et tout le reste. Alors tu es tout le temps dans un orgasme qu'on appelle clitoridien. C'est-à-dire du clitoris. Mais ton mari, lui, il est vaginal. Maintenant, il ne sait pas te donner du plaisir par le clitoris. Ça fera que tu peux faire 10 ans dans le mariage, tu n'as jamais joui parce qu'il ne touche pas là où toi tu te touches. C'est l'un des problèmes dans les couples parce que le corps humain est très Dieu, il est très intelligent. Amen. Hein? Alors, arrêtez de vous masturber. Vous êtes en train de détruire votre futur. Et si tu as vécu une vie de masturbation, dans les fiançailles, va le dire à ton fiancé. Papa, moi, j'ai 10 ans, il y a masturbation. Oui, il faut dire, ah bon? Ainsi, il connaît déjà ta maladie. Et il peut maintenant aussi se conditionner par rapport à ça. Et aussi le mythe qu'il y a aussi par rapport au mariage. Vous voyez les films, les gens montrent des films, lune de miel. C'était comment? C'était super. Sur 10 lunes de miel, 7 sont ratées. Il n'y a que 3 qui marchent. Mais les mariés ne vous disent pas. Et c'est des danger. Mais mon âme t'aime. Yeah. Ouais, bah le banabamoté. Ouais. Pourquoi la plupart des lunes de miel sont gâchées? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas expérimentées. De 2, parce que la précipitation, le manque de maîtrise, mais aussi on n'a pas tout dit à l'autre dans le domaine sexuel. Et surtout quand la femme est vierge et l'homme ne sait pas comment on s'y prend avec une femme vierge. Parce qu'il y a une manière de se prendre avec une femme vierge et une femme qui n'est pas vierge. Et il y a des hommes, tu étais un impudique dans le monde. Maintenant, quand tu épouses une sœur en Christ, tu es le premier homme de sa vie, et tu te comportes comme si elle a déjà connu des hommes. Tu lui fais du mal au lieu de faire du bien. Et ça fait que même pendant 2 mois, 3 mois, elle fera que te fuir. Elle fuira. Et tu vas dire non, elle a l'esprit de frigidité, alors que c'est toi qui as mal fait les choses. C'est pourquoi avant de vous marier, allez à l'école, la formation des couples. J'espère que là-bas, on vous dit ces choses-là. On vous dit ça? Où c'est les responsables des couples, des mariages? Ils ne sont pas là? On ne vous dit pas ça. Et si on ne vous dit pas ça, on ne vous dit pas tout. Il faut qu'on vous dise tout. On ne peut pas préparer des gens à se marier sans parler de ce qui se passe le jour de la lune de miel. Parce que c'est le départ de tout. Et qui peut tout gâcher, même pendant 1 année. Tout gâcher. Tout gâcher. Par exemple, tu épouses un homme. Tu le trouves grand, costaud. Tu ne l'as jamais vu. Le jour-là, il enlève tout. Ha! Maintenant, tu ne sais pas comment on se comporte quand on voit qu'un homme n'est pas comme tu pensais. Moro, au baumier. Il y a une manière de savoir tout. D'autres, le jour-là seulement, ils n'arrivent pas. Et tu l'insultes. Du coup, tu le pénalises. Et d'autres hommes qui insultent les femmes. Ton corps est sans mauvais. T'as encore ceci, t'as encore ceci, t'as encore cela. Et puis de ce jour-là, la femme ne veut plus. Il faut qu'on enseigne ça. Je crois que je vais causer avec Papa Bellade et les autres pour que cette partie-là fasse partie de l'enseignement parce que ça détermine trop de choses. Ok?
Beaucoup de gens me disent, tu as connu tout ça où? Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. Je n'ai pas connu de femme. Ma seule femme que j'ai connue, c'est Blanche. Alors, je savais que je ne connaissais rien. Alors, j'ai lu plus de 30 livres chrétiens sur la sexualité pour devenir docteur. On m'appelait docteur théorie. Et j'ai aidé beaucoup de gens, théoriquement, et ça m'a aidé. La connaissance aide. Ne joue pas aux champions dans ces domaines-là, frère. Hein. Domaine wana, ce que vous yébité, au yébité. Amen, hein? Au yébité. Puis au yoka soni.